Vous voyez la toile cirée? Toile cirée bleue. Toile cirée bleue, c'est ce qu'on met dans les cuisines. Quand tu es dans un gîte pour une semaine, c'est ça que tu aimes, t'installer comme dans du provisoire. Tu viens sur ta toile cirée, tu poses l'ordinateur sur la toile cirée, pas besoin de mettre le câble. Et puis, c'est les rendez-vous avec ta traduction en cours, c'est rendez-vous avec les petites notes que tu prends, là, le dictionnaire qu'on est en train de faire là, en petit groupe qui mijote là, tous les jours, qui grossit un petit peu, puis toi t'y vas. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah ouais, j'ai fait une entrée sur le mot renoncer, une entrée sur le mot titre, et une entrée, attendez, je regarde, dictionnaire, les plus récents, j'ai écrit sur idée. Quelqu'un a envoyé sur utile et inutile, ça c'était pas moi. Surchauffe, vous vous rendez compte? Surchauffe. Inachevé, c'était pas moi non plus. Défense, souffle. Ah ouais, j'avais fait un topo sur les résidences. Et puis aussi sur les titres. Comment au bout de 35 ans de boulot, les titres que tu trouves toi, les titres qui viennent tout déjà avant même le bouquin, les cahiers où tu mets plein de titres et puis t'écris rien derrière, et puis les titres qui changent brutalement au moment de la publication, les titres où c'est l'éditeur qui les trouve, etc., etc. Comment toi, tu as trouvé des titres pour les autres, ainsi de suite. Puis des fois, tu es là, rien, tu te balades. Comme... J'ai très peu de livres. J'ai un livre de préhistoire. Pas du François Bon préhistoire. Il n'est pas tout seul, moi je ne suis pas tout seul en littérature non plus. Hein. Puis là, tout d'un coup, je tombe sur Maupassant. Tout bref. La peur. Ça pourrait s'appeler Carnet de la toile cirée. Le train filait à toute vapeur dans les ténèbres. Je me trouvais seul en face d'un vieux monsieur qui regardait par la portière. On sentait fortement le phénol dans ce wagon du PLM, venu sans doute de Marseille. C'était par une nuit sans lune, sans air, brûlante. On ne voyait point d'étoiles et le souffle du train lancé nous jetait quelque chose de chaud, de mou, d'accablant, d'irrespirable. Partis de Paris depuis 3 heures, nous allions vers le centre de la France sans rien voir des pays traversés. Ce fut tout d'un coup comme une apparition fantastique. Autour d'un grand feu, dans un bois, 2 hommes étaient debout. Nous vîmes cela pendant 1 seconde. C'était, nous sembla-t-il, 2 misérables, en haillons, rouges, dans la lueur éclatante du foyer, avec leurs faces barbues tournées vers nous, et autour d'eux, comme un décor de drame, les arbres verts d'un vert clair et luisant, les troncs frappés par le vif reflet de la flamme, le feuillage traversé, pénétré, mouillé par la lumière qui coulait dedans, puis tout redevint noir de nouveau. Certes, ce fut une vision fort étrange. Que faisait-il dans cette forêt, ces 2 rôdeurs? Pourquoi ce feu dans cette nuit étouffante? Mon voisin tira sa montre et me dit « Il est juste minuit, monsieur. Nous venons de voir une singulière chose. » J'en convins et nous commençâmes à causer, à chercher ce que pouvaient être ces personnages, des malfaiteurs qui brûlaient des preuves ou des sorciers qui préparaient un filtre. On n'allume pas un feu pareil à minuit, en plein été, dans une forêt, pour cuire la soupe. Que faisait-il donc? Nous ne pûmes rien imaginer de vraisemblable. Et mon voisin se mit à parler. C'était un vieil homme dont je ne parvins point à déterminer la profession. Un original assurément, fort instruit, et qui semblait peut-être un peu détraqué. Mais sait-on quels sont les sages et quels sont les fous dans cette vie où la raison devrait souvent s'appeler sottise et la folie s'appeler génie? Il disait « Je suis content d'avoir vu cela. J'ai éprouvé pendant quelques minutes une sensation disparue, comme la terre devait être troublante autrefois, quand elle était si mystérieuse. À mesure qu'on lève les voiles de l'inconnu, on dépeuple l'imagination des hommes. Vous ne trouvez pas, monsieur, que la nuit est bien vide et d'un noir bien vulgaire depuis qu'elle n'a plus d'apparition? On se dit
Plus de fantastique, plus de croyances étranges, tout l'inexpliqué est explicable. Le surnaturel baisse comme un lac qu'un canal épuise. La science, de jour en jour, recule les limites du merveilleux. Eh bien moi, monsieur, j'appartiens à la vieille race qui aime à croire. J'appartiens à la vieille race naïve, accoutumée à ne pas comprendre, à ne pas chercher, à ne pas savoir, faite aux mystères environnants et qui se refuse à la simple et nette vérité. Oui, monsieur, on a dépeuplé l'imagination en surprenant l'invisible. Notre terre m'apparaît aujourd'hui comme un monde abandonné, vide et nu. Les croyances sont parties qui la rendaient poétique. Quand je sors la nuit, comme je voudrais frissonner de cette angoisse qui fait se signer les vieilles femmes le long des murs des cimetières et se sauver les derniers superstitieux devant les vapeurs étranges des marais et les fantasques feux follets. Comme je voudrais croire à ce quelque chose de vague et de terrifiant qu'on s'imaginait sentir passer dans l'ombre. Comme l'obscurité des soirs devait être sombre, terrible, autrefois, quand elle était pleine d'êtres fabuleux, inconnus, rôdeurs méchants, dont on ne pouvait deviner les formes, dont l'appréhension glaçait le cœur, dont la puissance occulte passait les bornes de notre pensée et dont l'atteinte était inévitable. Avec le surnaturel, la vraie peur a disparu de la terre, car on a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas. Les dangers visibles peuvent émouvoir, troubler, effrayer. Qu'est-ce cela auprès de la convulsion que donne à l'âme la pensée qu'on va rencontrer un spectre errant, qu'on va subir l'étreinte d'un mort, qu'on va voir accourir une de ces bêtes effroyables qu'inventa l'épouvante des hommes. Les ténèbres me semblent claires depuis qu'elles ne sont plus hantées. Et la preuve de cela, c'est que si nous nous trouvions seuls, tout à coup dans ce bois, nous serions poursuivis par l'image des deux êtres singuliers qui viennent de nous apparaître dans l'éclair de leur foyer, bien plus que par l'appréhension d'un danger quelconque et réel. Il répéta, « On a vraiment peur que de ce qu'on ne comprend pas. » Et il continue, Maupassant, avec une histoire de Tourguenieff. Je crois que c'est tout ce soir. C'est-à-dire, voyez, c'est pour ça que je voulais que l'appareil soit juste là, au ras de la toile cirée, là, fond de la cuisine, ce petit gîte, une ancienne maison de pêcheurs sur l'île de Groix. Et puis justement, parce que tout se relâche, tout se détend, et puis les lectures, elles nous viennent parce qu'elles sont là. Tout d'un coup, tu te retrouves dans... Qu'est-ce qu'il fait là, Maupassant? Pourquoi j'avais recopié ça de Maupassant? Et tu te dis, la littérature, c'est quand même quelque chose. La littérature, quand elle est quelque part, tu le sais, tu le sens. Voilà. Puis allez vous balader sur l'espace Patreon, il y a le lien en dessous, il se passe des trucs là en ce moment. Toile cirée ou pas toile cirée, à tout bientôt.